Bonjour, ravi de vous retrouver sur ce podcast avec Viva Mundi. La beauté d'une langue tient à sa musicalité, sa structure, mais aussi sa richesse sémantique. Enrichissons-nous donc aujourd'hui d'un mot intraduisible. Plutôt que de jalouser les langues étrangères, laissons s'envoler notre imagination et notre vocabulaire. Pour notre 12e envol et notre 12e définition, je vous propose un mot impératif et empathique, un mot thaïlandais empris de diplomatie courtoise. Greng Jay. G-R-E-N-G-J-A-I. Grengjay, parfois également retranscrit avec un K plutôt qu'un G initial. Grengjay. Au cœur du Grengjay se trouve le respect, celui que l'on désire montrer surtout à un aîné, mais aussi l'écoute et la considération pour l'autre. C'est un sentiment noble et compatissant qui consiste à faire tout son possible pour rendre heureux les autres. Faire preuve de Grengjay, c'est parfois également choisir de se restreindre pour ne pas blesser ou heurter, ou encore se sentir obligé de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire pour se montrer poli. Le Grengjay, que l'on pourrait traduire par courtoisie extrême ou considération exquise, est un concept central dans la culture thaïlandaise. Le mot Greng en thaï signifie avoir peur de, être intimidé par. Le mot Jay, quant à lui, fait référence au cœur et aux émotions. Grengjay veut donc littéralement dire avoir peur des sentiments de quelqu'un, ou plus précisément, avoir peur d'heurter les sentiments d'une tierce personne. C'est ainsi qu'il est devenu, au fil du temps, synonyme du mot considération. Imaginez-vous en train de soutenir un ami qui parle passionnément de ses projets. Vous l'écoutez attentivement, approuvant chaque mot, même malgré votre désintérêt. Grengjay. Vous goûtez à un plat préparé avec soin par votre partenaire, même si ce n'est pas tout à fait à votre goût. Grengjay. Vous sacrifiez votre grasse matinée pour aider un membre de votre famille en galère, alors que vous avez une journée bien chargée et que le temps est maussade. Grengjay. Derrière cette notion de considération exquise se cachent en réalité les principes mêmes qui ont fondé la culture thaïlandaise. Une société collectiviste où chacun doit apprendre à fonctionner en société et où, de fait, l'individu doit apprendre à s'éteindre face au collectif. Une culture qui prône également le respect de la hiérarchie et de ses aînés, ainsi que le concept Mianzi, cet art de protéger l'honneur de ses interlocuteurs en public. Cette intention surtout positive et qui part d'un bon sentiment peut parfois virer à l'hypocrisie et être mal perçue par toute personne ayant peu ou pas de connaissance de ce qui caractérise la culture asiatique, surtout si elle n'est pas ou peu suivie des faits. Un de mes amis me racontait par exemple qu'il avait dû rendre un travail de groupe en entreprise. À la relecture du projet, il constate à son grand désarroi qu'il y a quelques coquilles et imprécisions et prend une demi-heure de son temps pour tout corriger avec son collègue thaïlandais. À la fin du processus, ce dernier lui admet qu'il n'enverra pas la version amendée puisque le travail initial avait déjà été transmis. Mon ami, frustré, lui demande alors pourquoi il est resté pour corriger ce qu'il souhaitait. Et quelle fut la réponse de son collègue thaïlandais? Grengjay. Tout est en fait question de perception et de filtre culturel. Car ce qui pour mon collègue était ressenti comme une perte de temps, était en réalité pour son collègue thaïlandais du temps bien investi à respecter son interlocuteur. Et vous? Vous êtes-vous déjà retrouvé en situation de Grengjay? Et voici pour ce mot hebdomadaire, en espérant que vous saurez l'intégrer à votre routine ou votre conversation. N'hésitez pas à diffuser ce podcast s'il vous a plu, mais aussi à le commenter en partageant avec nous vos mots préférés. À bientôt pour un nouvel envol, pour que vive ce mot et toutes les langues avec Viva Mundi.